Alors Grégoire, au programme aujourd'hui. Bérénice, justement, travaux et obligations en copropriété, quelles sont les réalités aujourd'hui et puis quels enjeux demain? Fin de l'année et donations immobilières, vous en aviez déjà parlé, mais je fais un petit rappel pourquoi c'est intéressant et quelles sont les formules possibles. Et puis si vous décidez, vous qui nous écoutez, d'acheter un logement occupé, est-ce que c'est une opportunité ou un piège? On vous dit tout. Eh bien, on commence avec ces fameux travaux et obligations en copropriété. Quelle réalité aujourd'hui? Voilà, si vous vivez dans une copro, ce qu'on appelle une copro, c'est-à-dire une copropriété, c'est-à-dire que vous êtes plusieurs propriétaires dans un bâtiment, sachez que la loi climat et résilience, elle vous impose aujourd'hui plusieurs obligations. Alors d'abord le DPE, Bérénice, le diagnostic de performance énergétique collectif, qui est obligatoire selon la taille de l'immeuble. Alors depuis le 1er janvier 2024 pour les grandes propriétés, c'est-à-dire plus de 200 lots, donc 200 habitations. Depuis le 1er janvier 2025 pour celles entre 50 et 200 lots. Et ensuite, à partir du 1er janvier 2026 pour les plus petites, moins de 50 lots. Donc ce diagnostic global du bâtiment, il sert à évaluer la performance énergétique et à préparer les futurs travaux collectifs. Parce que oui, en copropriété, on décide ensemble des travaux ou des actions d'importance à réaliser. Ça peut d'ailleurs poser problème. Alors pourquoi c'est pas anodin, me direz-vous? Parce que le DPE collectif, il devient un document essentiel pour anticiper les dépenses de rénovation, convaincre les banques en cas de vente et puis structurer les décisions en travaux en assemblée générale. Alors parallèlement, l'interdiction de louer les logements très énergivores, elle s'applique désormais depuis le 1er janvier 2025 pour les logements classés G. Les autorités, elles souhaitent également que les immeubles améliorent leur performance avant l'interdiction des classements F, situés à peu près en 2028, puis E à peu près en 2034, même si les dates exactes pourraient encore évoluer, on ne sait jamais, avec les feuilletons en rénovation énergétique, des travaux qu'il va falloir anticiper quand même pour préparer ces obligations au mieux. Une réglementation qui pèse de plus en plus sur les copropriétés, parce que faire un DPE collectif, c'est plus seulement une démarche optionnelle, c'est devenu un préalable indispensable pour envisager la rénovation énergétique à l'échelle de l'immeuble. Et clairement, c'est un outil de décision aujourd'hui. Et puis un signal fort envoyé aux copropriétaires, la question des travaux ne peut plus être repoussée indéfiniment. Et oui, ça c'est sûr. On continue avec la donation immobilière et les avantages qu'elle permet. Un sujet que vous aviez déjà abordé, Bérénice, je me suis dit que c'était pas mal de faire une piqûre de rappel en cette fin d'année. La donation immobilière, elle permet de transmettre un bien à un proche de son vivant avec plusieurs avantages. Donc des abattements fiscaux, évidemment, selon le lien de parenté, renouvelable tous les 15 ans, des exonérations d'impôts sur la plus-value immobilière au moment de la vente ultérieure par le donataire, et puis des possibilités de réduire son assiette pour l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, si le patrimoine dépasse les seuils. Alors vous avez différentes formules possibles, on ne va pas rentrer forcément dans le détail de ces dispositifs, mais il s'agit plutôt ici de vous dire de bien préparer la donation si vous y pensez. Une donation immobilière bien préparée, elle peut être un outil de gestion fiscale et patrimoniale très efficace. Alors attention, elle doit toujours être réalisée chez un notaire pour sécuriser les conséquences juridiques et fiscales justement. Et je me permets juste de rajouter que, parce que le thème donation, il impressionne certains, mais il n'est pas limité qu'aux classes les plus aisées. C'est vraiment un outil que tout le monde peut utiliser. Et oui, et d'ailleurs, tout le monde devrait aller voir un notaire. Il n'y a pas que les gens aisés ou riches. Le notaire, c'est vraiment un tiers de confiance. Et allez le voir, franchement, ça coûte pas grand-chose et ça vaut vraiment le coup, comme le disait Grégoire. Enfin, une question très importante. Bérénice, je me suis dit, est-ce que c'est une bonne idée ou pas d'acheter un logement occupé? Ah oui, ça c'est une question qu'on se pose quand on investit. Bien sûr, parce que acheter un bien occupé par un locataire, c'est souvent présenté comme une opportunité. Alors parce que le vendeur peut proposer un bien inférieur, puisque l'acquéreur il doit reprendre le locataire. Mais attention aux contraintes juridiques. Je vous rappelle que le bail en cours, il se poursuit automatiquement après la vente. Le nouvel acquéreur, il est tenu de respecter les termes du bail, que ce soit la durée, les loyers, les charges, jusqu'à son terme. Et puis il y a aussi récupérer le logement pour en faire sa résidence principale. C'est possible qu'à la fin du bail ou via une convention avec le locataire. Ce type d'achat, il peut donc être moins liquide et plus rigide qu'un achat libre. Bon, au final, c'est intéressant, c'est risqué? Alors c'est intéressant pour un investisseur patient qui vise un rendement locatif stable tout de suite, et puis lorsque le loyer il est proche du marché et que le locataire il est sérieux, c'est-à-dire avec des bonnes garanties et une bonne ancienneté. Alors c'est risqué par contre si le bien est destiné à devenir votre résidence principale, je vais y arriver rapidement, la présence du locataire elle peut retarder significativement son accès, et puis si le loyer est nettement inférieur au marché, ça réduit d'autant le rendement et complique le financement bancaire. Donc réfléchissez bien avant de passer à l'action. Et puis renseignez-vous, regardez si c'est un bon payeur aussi, parce que ça compte. Merci Grégoire, on attaque tout de suite le chantier du siècle.